Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement aborder les honoraires des avocats. Sauf pour les tarifs réglementés et l'aide juridictionnelle, le principe général est que les honoraires sont librement fixés par l'avocat en accord avec le client. Ces honoraires dépendent d'un très grand nombre de critères à la discrétion des deux parties, dont évidemment l'ampleur de la tâche, mais aussi d'autres éléments tels que la notoriété de l'avocat ou encore la situation financière du client. C'est généralement un forfait ou un taux horaire avec une avance potentielle. Un honoraire complémentaire lié au résultat peut aussi être établi. Comme toute profession réglementée et en libre concurrence, il est évidemment illégal pour l'ordre des avocats d'établir un barème indicatif d'honoraires. L'avocat doit informer lors du premier rendez-vous du montant et du type d'honoraires. La jurisprudence nous précise qu'un avocat qui n'informe pas son client du tarif de la consultation et n'accepte pas le dossier mais le renvoie chez un confrère ne peut réclamer a posteriori ses honoraires en l'absence de convention. En outre, et dans tous les cas, une information relative aux modalités de détermination des honoraires et de leur évolution prévisible doit être communiquée au client. À défaut, il peut y avoir une réduction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge. Depuis le 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi Macron, et sauf urgence, cas de force majeure ou encore pour l'aide juridictionnelle ou les consultations non juridictionnelles, l'avocat et le client doivent obligatoirement matérialiser leur accord par la signature d'une convention d'honoraires, et ce dans tous les domaines. Mais son défaut n'entraîne pas automatiquement une absence de paiement des honoraires. La convention d'honoraires doit être rédigée en des termes clairs et précis. Elle doit déterminer le montant des honoraires, ou du moins les rendre déterminables, ainsi que les frais envisagés. C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui est en charge du contrôle de ces conventions au niveau national. A noter que les prestations effectuées par les avocats doivent faire l'objet d'une facturation et l'avocat peut recevoir ses honoraires uniquement de son client ou d'un mandataire. Les contestations relatives aux honoraires sont de la compétence du bâtonnier et en cas de recours du premier président de la cour d'appel. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur les honoraires des avocats. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane.